Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous rejoindre dans cette édition de journal sur Eden Télévision. Les titres. Démarrage ce mardi 11 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national du certificat d'études primaires CEP dans la commune d'Abomey-Calavi. Le lancement officiel des épreuves a été fait à l'école primaire publique Golodjigbe 1. Célébration ce week-end de la 98e édition de la fête identitaire Novicha. L'événement s'est déroulé à Grand Popo en présence de plusieurs personnalités. Le point des festivités, c'est à suivre dans ce journal avec Jonas Bouchi. Et puis en dehors du Bénin, de nombreux magasins restent fermés, même si la circulation reprend timidement à Khartoum au deuxième jour d'un mouvement de désobéissance civile. Bienvenue à toutes et à tous et merci une fois encore de nous préférer pour vous informer. Démarrage ce mardi 11 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national du certificat d'études primaires CEP dans la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, c'est à l'école primaire publique Golodjigbe 1 que le premier adjoint au maire Georges Bada a procédé au lancement officiel du dit examen. Carole Laye, Fiacre Voitan pour les précisions. 508 candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP 2019 composent au centre Golodjigbe 1, centre choisi par les autorités communales d'Abomey-Calavi pour le lancement officiel de cet examen. Nous venons de lancer les enveloppes bien fermées, les enveloppes qui sont incluses dans la toute première aussi bien fermée, les enfants ont constaté avec nous. Donc ça veut dire tout se passe bien ici à Golodjigbe 1. Le CEP 2019 a bien démarré parce que dès ce matin, nous sommes conformés aux recommandations et déjà tous les candidats sont en salle. Nous avons constaté que nous sommes suivis par les autorités, et ce qui nous donne du courage pour la suite du travail. Occasion pour le chef d'arrondissement de Golodjigbe de formuler des doléances visant à réhabiliter cette école créée depuis 1956 et qui aujourd'hui se retrouve dans un état de décrépitude avancée. Nous venons de voir un bâtiment suffisamment délabré et qui constitue le seul bâtiment du groupe C. Et à cette étape, vous voyez qu'il y a problème. Aussi, j'ai plaidé le cas de la clôture de l'école. Et pour moi, c'est une grande joie de voir les autorités dans cette école. Pour rappel, ils sont au total 219 241 candidats, dont 102 746 filles et 116 495 garçons, répartis dans 764 centres sur toute l'étendue du territoire national, à composer pour le certificat d'études primaires, session de juin 2019. Candide Arma Azanaï était face à la presse ce lundi 10 juin 2019 à son domicile à Zougboué. Une conférence de presse au cours de laquelle le président du parti Restaurer l'Espoir a démenti l'information selon laquelle l'ancien député Guy Mitokbe serait en fuite suite à son interpellation par la justice. On va écouter à présent un extrait de ses propos au micro de Martin Adjimoku Denoupo et de Romaric Devoshi. Le Parlement, c'est l'ensemble du peuple réuni. C'est l'ensemble du peuple réuni. Que si l'ensemble du peuple n'est pas réuni, il n'est pas bon. Parce que si quelqu'un légifère pour l'autre, celui qui est absent, on légifère sur son dos et contre lui. Il faut que nous tous, nous soyons présents pour que l'acte de légiférer nous concerne tous. Il faut qu'il restitue le pouvoir législatif. Moi, je n'ai rien contre la personne de Patrice Talon. Pas du tout. Et je n'ai rien contre la personne de personne au Bénin et en politique. Si vous aimez la répétition, la redondance des mots. Personne. Je n'ai pas... C'est là. Mais ce n'est pas une démocratie lorsque vous seul, vous désignez tous les sièges d'un parlement. C'est faux. On ne peut pas ne pas situer les responsabilités. Le peuple doit connaître les fauteurs de troubles. Et puis, rendre justice.
Et puis rendre justice. On ne peut pas ne pas rendre justice. Mais avant tout, réhabiliter la mémoire des innocentes victimes sur le cas Mitokwegi. J'ai beaucoup appris des jappements, des petits chiots affamés, sots et ignorants, que nous appelons sous le triste sobriquet de clébés. Les clébés sont de misérables individus qui ont fait vocation de griots. Et voilà l'honorable Mitokwe. À ceux qui pensent qu'il faut persécuter les autres, je leur dirai, arrêtez-nous. Arrêtez-nous. Ouvrez les prisons, arrêtez-nous. Jetez-nous en prison. Au besoin, immolez-nous à vos divinités. Venez ici à Ménoté, ou à Zogbo, ou à Pidrosset. Connaissez mes demeures. Vous venez à Calavi. Je ne fuirai pas. La coordination de campagne du candidat Basile Chibozo dans le cadre des élections des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature, était face à la presse à son siège dans la matinée de ce lundi 10 juin. Objectif, mettre la lumière sur certains faits dont leur candidat est accusé. Ils ont également invité la commission électorale autonome CEAC à plus de vigilance. Suivez ici un extrait de la déclaration lue par le directeur de la commission de la coordination, Michel Aronon. Il est au micro de Carnot François Humbadiento et de Romaric Devoshi. Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux un document pour manipuler l'opinion ayant trait à une décision de justice et qui présenterait le candidat Basile Chibozo comme un citoyen ayant maille à partir avec la justice. C'est une manœuvre dilatoire d'un candidat de la catégorie presse écrite bien identifié et qui, ayant perdu la bataille du terrain, a choisi désespérément de verser dans du dilatoire, la délation, la calomnie et la diversion. Le contenu du dit document complètement désuet n'entame en rien la jouissance des droits civils et politiques de notre candidat Basile Chibozo. Nous sommes à quelques jours du scrutin. Vous comprenez donc avec nous que ce sont des manœuvres dilatoires pour entamer l'image de marque de notre candidat et nous ne saurions garder le silence face à de tels agissements. Parce que nous sommes dans la presse, nous ne sommes pas dans la rue. C'est le moment pour nous de demander aux membres de la commission électorale autonome de rester vigilants et de prendre toujours de la hauteur, tel qu'ils le font si bien déjà. En attendant de prendre les mesures qui s'imposent en de pareilles circonstances, nous demandons à tous nos confrères qui ont misé sur Basile Chibozo de garder leur calme et de rester serein face à ces attaques qui donnent la preuve que l'animal est atteint. Ce journal se poursuit sur Eden Télévision. Les communautés Khoula et Khouida ont commémoré ce dimanche leur retrouvaille annuelle appelée Novicha. Cet événement, qui est à sa 98e édition, est resté fidèle aux grandes manifestations qui marquent cette fête chaque année à Grand Popo. Jonas Bouchi y était. Voici son compte rendu. Les habitués à ce rendez-vous annuel de Novicha à Grand Popo ont déploré que celle de l'année 2019 n'a pas drainé autant de monde que celui des années précédentes. Mais cela n'a terni en rien l'éclat des manifestations habituelles qui font de Novicha la plus vieille des retrouvailles au Bénin depuis 1921. Célébrée à chaque Pentecôte, Novicha se veut une manifestation d'amour et de fraternité entre les Béninois par l'œuvre de l'Esprit Saint, et l'évêque de Lokossa n'a pas raté l'occasion de la 98e édition de Novicha pour adresser ce message aux Béninois. Je voudrais que cette célébration du 98e anniversaire de Novicha soit pour nous un retour vers le Dieu
pays. Les petites parcelles d'autorité qu'il nous a données doivent aiguiser le sens de nos responsabilités et nous mettre au service de tous. Nul n'est plus grand que sa terre. Nul n'est plus intelligent tout seul. C'est ensemble que nous allons construire ce pays, avec le concours de tous, quel que soit le bord ou la couleur politique ou idéologique. C'est avec le Bénin que nous avons signé un pacte social. Novicha, c'est aussi et surtout les pique-niques à la plage de Grand Popo. Mais avant que les participants n'entament cette partie très attendue des retrouvailles, ils ont eu droit à ce message du président de Novicha. Grâce à votre présence renouvelée à nos côtés, en ces moments de retrouvailles fraternelles, culturelles et festives, l'association Novicha se renforce, s'enracine et se consolide d'année en année. L'association Novicha est devenue un label, voire un modèle qui suscite la sympathie et surtout est inspirée par tous. Depuis l'année dernière, Novicha se célèbre en 2 volets. Et cette année, c'est à Glangandan, dans la commune de Semekodi, qui accueille le 2e volet des manifestations de Novicha. Il faut dire qu'à la fin de la messe eucharistique dite par l'évêque de Lokossa, Monseigneur Victor Agbanou, dans le cadre de la 98e édition de Novicha, quelques personnalités se sont exprimées. On va les suivre au micro de Jonas Bouchi. Ça fait plusieurs années que je viens à cette fête de Novicha, comme je vais à d'autres fêtes socio-culturelles. Et ce que je veux dire pour l'essentiel, c'est que ce message de la Pentecôte, ce message de l'Esprit Saint est un message à l'attention de tous les chrétiens, mais aussi de tous les citoyens béninois. Et donc je veux souhaiter bonne fête à toutes les communautés rois et surtout souhaiter bonne fête à tous les Béninois. Dire que cette célébration, qui est une commémoration d'un message fort de Dieu, doit être pour nous aussi l'occasion de nous dire que nous appartenons à la même nation et que c'est ensemble que nous construirons notre pays. Novicha nous permet de faire les retrouvailles. Nos frères de la diaspora reviennent. Et ils sont souvent aussi suivis par leurs amis, viennent avec leurs amis, leurs frères. Tous ceux-là descendent ici au Bénin pour voir comment ça se célèbre. Et tout ça là, ça fait partie du tourisme. Quand ils viennent, ils achètent, ils dorment dans des hôtels. Je pense que ça rentre dans le cadre du PAG. Nous devons absolument chercher à voir et à comprendre l'intérêt que nous avons à véritablement nous resserrer les liens, à vivre dans cette fraternité. Et ce que nous partageons de bien dans cette fraternité. Si une communauté s'intègre, je pense que les filles et fils de cette communauté ne peuvent qu'en tirer profit. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que nous devons tout faire pour renforcer cette fête, consolider la fraternité et pour aller de l'avant. Autre fête, les différentes unités des forces armées présentes dans le département du Mono ont célébré ce samedi 7 juin 2019 la 5e édition de la journée Interforce. Reboisement d'un domaine à la résidence du préfet et messe à la cathédrale de Lokossa, tels ont été les temps forts de cette journée Interforce. Donc voici le point avec Jonas Bouchi. Ensemble, prions le Seigneur. Des éléments des différentes unités des forces armées béninoises dans une église pour se soumettre à l'autorité de Dieu afin de bénéficier du Tout-Puissant, grâce et protection divine dans l'exercice de leurs fonctions. Cela se passe à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa ce samedi 8 juin 2019 dans le cadre de la 5e édition de la journée Interforce dans le département du Mono. L'organisation de cette fête s'inscrit dans le cadre des activités de l'aumônerie militaire qui a pour pastorale et mission de soutenir moralement les forces armées en étant à l'écoute et très proche de chaque élément, en travaillant pour la résolution des conflits dans les unités et entre les unités et en proposant le soutien spirituel
à ceux qui le veulent. Quand la formation militaire et paramilitaire a réussi à faire de ces hommes et femmes des forces humaines au service de la sécurité de la nation, il n'y a que Dieu qui puisse s'occuper de leur sécurité. D'où l'importance d'une aumônerie militaire pour une assistance spirituelle aux forces armées, à en croire le préfet du département du Mono. Le statut juridique de l'aumônerie militaire repose sur un concordat signé entre le Saint-Siège et l'État béninois. Elle a pour mission d'assister moralement ou spirituellement autant que possible la troupe, indépendamment de toute considération religieuse, et conseille ses responsables pour l'unité et l'harmonie entre les différents corps. La célébration ce jour de la 5e édition de la journée interforce du département du Mono s'inscrit dans cette même perspective. Reconnaissant la délicatesse de la mission assignée aux forces armées, l'évêque de Lokossa leur recommande de s'armer beaucoup plus d'une bonne dose de conscience dans l'exercice de leurs fonctions, surtout dans les moments les plus critiques de l'histoire du Bénin. Je sais que votre mission est difficile, surtout en certains moments de notre histoire. Et beaucoup de choses dépendront de vous. La paix, la vie de paix dans notre pays dépendra de la façon dont vous accomplirez cette mission grandiose qu'on vous a donnée. Alors, humblement, je vous dis, accomplissons cette mission avec une très vive conscience. Puisque la force militaire n'est toujours pas le moyen adéquat pour faire régner la paix et la quiétude dans le monde, cette 5e édition de la journée Interforce a démarré par une séance de reboisement, une solution aux problèmes environnementaux de notre époque. On revient dans la commune d'Abomey-Calavi pour dire qu'il y a encore quelques semaines, la voie passant par la devanture de la mairie d'Abomey-Calavi était très impraticable. Suite à plusieurs constats effectués par des équipes de reportage de Eden Télévision et de Diaspora FM pour dénoncer le calvaire que vivaient les populations, elle a été réfectionnée au grand bonheur des usagers de ce tronçon. On écoute quelques-uns qui expriment ici leur satisfaction au micro de Carole Olaye et de Fréjus Sofiorsi. Avant là, on a trop souffert pour la voie. Parce que si la pluie tombe, tu ne peux pas passer. Il y a trop de gossolos de quitter au niveau de la conville jusqu'au niveau de la mairie. Mais comme ils ont fait la voie là maintenant, c'est bon. Je suis à l'aise, je suis satisfait. Vraiment, je passe actuellement, vraiment, on passe aisément. Vraiment, c'est bon pour la circulation. Vraiment, il faudrait que les médias aussi vraiment poursuivent dans cette œuvre pour dénoncer un peu les petites défaillances qu'il y a dans la commune. Bon, vous avez commencé par Calavi. Donc, vraiment, il faudrait que ça se poursuive sur les autres communes. Vraiment, ce sera bon. Actualité à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du Bénin, de nombreux magasins restent fermés, même si la circulation reprend timidement à Khartoum au deuxième jour d'un mouvement de désobéissance civile lancé par la contestation soudanaise contre les généraux au pouvoir. Le ministre brésilien de la Justice, Sérgio Moro, mis en cause dans des révélations du site d'investigation dit Intercept, affirmant qu'il aurait manœuvré pour empêcher l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva de se représenter à la présidentielle de 2019, estimant qu'il aurait rien d'important dans les messages reçus. Eh bien, il faut dire que par les journalistes et ne confirme pas l'authenticité de ces messages. Écoutez. Comme je l'ai dit hier, je n'ai rien vu d'important dans ces messages. Ce qui s'est passé, c'est une violation criminelle de téléphone portable appartenant à des procureurs. Il s'agit selon moi d'un incident très sérieux. Mais en ce qui concerne le contenu, ce qu'ils disent à propos de moi, je n'ai rien vu d'important. Je ne peux pas dire qu'ils sont authentiques car ces choses ont eu lieu il y a des années. Je n'ai pas ces messages, je n'ai pas d'archives là-dessus.
Les juges parlent aux procureurs, les juges parlent aux avocats, les juges parlent à la police. C'est normal. Dernière information avant de mettre un thème à ce journal pour le bicentenaire de la naissance de Gustave Goubert. Eh bien, Emmanuel Macron salue l'esprit libre du célèbre peintre lors d'un discours au musée qui porte son nom à Onance avec le peintre Yang Peng Ming. Images son. C'est le fait qu'il n'y a pas de hasard si Proudhon, Fourier ou Hugo sont nés ou ont foulé ces terres. Et si les amitiés qui ont jalonné la vie de Courbet tout entière ont été portées par cet art d'être libre, cet esprit d'utopisme, ça n'est pas un hasard si quelques décennies plus tard, les mêmes terres à Besançon allaient porter une autre utopie, celle de l'Ypres, et croiser encore des rêves d'un autre monde possible. Et donc cette France terre d'artistes, c'est ce que début juillet, nous lancerons avec le ministre avec force, en réorganisant profondément ce réseau français qui est là, mais à qui nous devons de redonner de la vigueur, sur lequel nous devons réinvestir et qui doit permettre à nos artistes, quelle qu'en soit la discipline, de redonner ce sens indispensable et cette part de création. C'est ça, cet art d'être français dont je parlais il y a quelques semaines, qui conjugue à la fois l'ancrage le plus... Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal Sud Télévision. Merci de l'avoir suivi. La grande édition de 20h, c'est bien avec Maury Adno Agua. Portez-vous bien. Au revoir.